Jour J, moins 10 avant le premier tour des législatives anticipées en France. Les représentants des principaux partis dans la course passaient d'ailleurs leur grand oral aujourd'hui devant les patrons. Et c'est l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui a ouvert la série d'auditions, salle Gaveau à Paris, en redisant son attachement à la politique en faveur des entreprises déployées par l'actuelle majorité présidentielle. Il a été suivi par Éric Coquerel et Boris Vallaud pour le Nouveau Front Populaire qui ont défendu eux un pacte productif nouveau, unissant les travailleurs, les capitaines d'industrie et les consommateurs. Jordan Bardella et Éric Ciotti sont quant à eux apparus pour la première fois côte à côte depuis l'annonce de leur alliance pour le Rassemblement national et ses partenaires. Ces prises de parole ont eu lieu au moment où Gabriel Attal présente le programme de la majorité et a appelé les Français à le choisir comme Premier ministre. Et avec nous pour parler de ces législatives anticipées en France, l'éditorialiste et analyste politique Mustapha Tossa. Bonjour à vous. Bonjour. Alors le scénario d'une majorité relative à l'issue des prochaines élections législatives semble plus que jamais possible. Ça n'est jamais arrivé en France au lendemain d'une dissolution. Jordan Bardella, candidat RN, parti donné favori, on le rappelle pour ces élections, a même déclaré qu'il refuserait d'être Premier ministre si son parti n'obtenait qu'une simple majorité relative. Qu'adviendrait-il si c'était effectivement le cas ? Cette absence de majorité absolue pourrait-elle déboucher sur ce que tout le monde craint, à savoir une crise de régime en France ? Oui, c'est vrai que jusqu'à présent, aucun sondage, aucune étude d'opinion ne donne à tel ou tel parti la capacité d'avoir une majorité absolue, à savoir 289 sièges dans ce futur Parlement. Tous les sondages annoncent des majorités relatives. Et dans ce cas-là, Jordan Bardella, le patron du Rassemblement national, l'a dit ouvertement qu'il n'accepterait pas le poste de Premier ministre à Matignon s'il n'a pas une majorité absolue. Alors, le scénario le plus répandu dans les cercles d'analyse politique et dans les médias français actuellement, c'est qu'on risque d'arriver à une Assemblée nationale fractionnée, morcelée en trois grands groupes. Le groupe Rassemblement national et LR d'Éric Ciotti, qui pourrait faire une entrée importante, mais sans toutefois avoir la majorité absolue. Le groupe Front de gauche, qui pourrait aussi faire une entrée massive et avoir énormément de députés, beaucoup plus que la NUPES de jadis. Et puis aussi la majorité présidentielle qui pourrait, sans pouvoir récupérer la majorité du Parlement actuel, pouvoir résister et constituer un groupe. Et dans ce cas-là, dans cette Assemblée nationale morcelée, tout le monde parle d'une incapacité à gouverner le pays, d'une ingouvernabilité du pays. Et là, on rentre de plein pied dans une séquence qu'on appelle crise de régime. Et c'est à ce moment-là que le président Emmanuel Macron doit prendre des décisions historiques, des élections présidentielles anticipées, formation d'un gouvernement de technocrates, travailler pour faire un gouvernement d'union nationale avec le front de gauche et éventuellement la majorité présidentielle. Donc tous ces scénarios-là, c'est Emmanuel Macron qui aura la main pour décrire la nouvelle séquence à venir après cette crise. Alors, mais certains commentateurs vont plus loin, Mustapha Tossa. Certains commentateurs politiques émettent d'ores et déjà même l'idée qu'en cas de débordement, après les élections, le président pourrait activer l'article 16. L'Élysée a immédiatement réagi en qualifiant cette hypothèse de simple rumeur sans fondement. Revenons sur cet article 16. De quoi s'agit-il et pourquoi cette éventualité a-t-elle été émise, selon vous ? Alors cet article 16, il faut dire d'abord il faut parler de l'origine de l'information. L'information a été donnée par la radio Europe 1 qui appartient au groupe Vincent Bolloré. Vincent Bolloré détient CNews, C8, Canal+, Paris Match et le Journal de Dimanche, c'est-à-dire un immense groupe médiatique. Particularité de ce groupe, c'est qu'il milite actuellement, il s'active pour faire la promotion et la propagande du Rassemblement national. Vincent Bolloré veut que le Rassemblement national atteigne le pouvoir. Alors, est-ce que cette information diffusée sur l'article 16 serait juste un ballon d'essai pour provoquer une réaction ou une véritable information ? En tout cas, quand on relit la Constitution française, l'article 16 donne des pouvoirs étendus, exceptionnels au président
pour gérer une situation de crise, parce qu'il y a des gens qui s'attendent à ce que si jamais le Rassemblement national fait une entrée massive au Parlement et détient le pouvoir, il y a des franges de la société, notamment à gauche, qui pourraient exprimer une colère, une amertume et sortir dans la rue et provoquer des échauffourées et des confrontations peut-être violentes. Donc il y a ce scénario-là et le président Macron pourrait se saisir de cet article 16 pour gouverner en temps de crise. Mais jusqu'à présent, l'information a été démentie par l'Élysée et vu la source de cette information, on se pose la question de savoir est-ce que ce n'est pas uniquement pour provoquer une réaction de la part de l'Élysée et de la part d'un certain nombre d'autres partis. Alors dans ce contexte, Mustapha Tossa, l'une des principales conséquences de cette dissolution est qu'elle a provoqué un retour spectaculaire du clivage gauche-droite avec au milieu du gouffre qui sépare ces deux camps totalement irréconciliables, une Macronie entre guillemets, qui espère encore pouvoir incarner le vote utile. Cette stratégie peut-elle encore fonctionner aujourd'hui, selon vous, dans ce contexte sans précédent dans l'Hexagone ? Alors, Nadia, moi je ne dirais pas qu'un clivage gauche-droite de manière classique et traditionnelle. Non, on est dans un clivage extrême-gauche mené par la France insoumise et le Front populaire et extrême droite menée par le Rassemblement national. Et au milieu de ça, la majorité présidentielle, Emmanuel Macron, et le chef de la majorité, Gabriel Attal, essaient de se transformer en vote refuge pour ceux qui ne veulent pas voter pour ces extrêmes. Alors le problème d'Emmanuel Macron et de sa majorité, c'est qu'ils ont à gérer un bilan, ils ont à rendre des comptes aux Français, à tel point que c'est tellement difficile pour eux qu'il y a quelque chose d'extrêmement significatif. Les parlementaires de la majorité présidentielle actuellement se refusent d'afficher le portrait d'Emmanuel Macron, justement pour ne pas avoir à subir la colère et l'amertume et la déception des Français face à la gouvernance d'Emmanuel Macron. C'est dire à quel point, si cette majorité présidentielle arrive à avoir une centaine de sièges, c'est déjà un miracle pour elle parce qu'elle est en train de payer la sanction des Français face au bilan d'Emmanuel Macron. Merci Mustapha Tossa d'avoir répondu aux questions de Medi 1 TV. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Paris.